tous ceux qui sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour ce travail, qui sont partout, qui apportent la parole de Dieu partout. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Prince. Que Dieu le bénisse richement pour son humilité, pour la manière dont il s'incline devant la parole de Dieu. C'est pas donné à n'importe qui. Je crois qu'il sera une grande bénédiction pour le travail de Dieu partout. J'aimerais qu'il comprenne beaucoup ce que nous sommes en train de faire pour qu'il soit aussi une bénédiction partout où nous allons apporter la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons prendre le livre de Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 25. Hébreux 12. On va lire à partir du verset 25 jusqu'à 29. Lisons au nom du Seigneur. Au-dessus, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées en étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est dessus un feu dévorant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc nous sommes en train de parler des événements du temps de la fin. Et nous sommes bien sûr sur la dislocation du monde. La fois passée, nous avons commencé à parler de la dislocation de l'Église. Nous avons parlé de beaucoup de choses qui va être certainement une bénédiction encore ce matin. Donc nous avons dit que la dislocation, c'est sortir du plan normal établi par Dieu. Quelque chose qui se disloque, c'est ce qui sort de l'ordre du premier, en fait, de ce qui a été déjà planifié ou encore ce qui était convenable. Vous savez que non, il y a non seulement la dislocation de l'Église, nous avons dit que non, la politique se disloque et la nature se disloque. Et la Bible avait déjà prédit cela. Il y aura des guerres, des tremblements de terre, des ras de marée, des volcans. Toutes ces choses ont été prédites d'avance par la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas surpris de voir cela. Les enfants de Dieu sont avertis de tous les événements qui sont en train de se passer. Dans l'ébranlement de la terre, l'ébranlement de la politique, donc la dislocation, dont nous ne sommes pas surpris. Mais n'oubliez pas que Dieu a promis qu'il y aura un royaume inébranlable, un royaume que l'on ne peut pas secouer, un royaume que l'on ne peut pas bouger, un royaume que l'on ne peut pas troubler. Et nous sommes en train de préparer pour ce royaume. C'est ce royaume que nous avons besoin. Amen. C'est ce royaume que nous déclarons, que nous cherchons par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de sorte que les églises se disloquent aujourd'hui? Je vous ai signalé la fois passée. Quand on parle de l'église, ne mettez pas dans la tête simplement ce bâtiment-là. L'église a plusieurs caractéristiques. Quand je parle de l'église, il s'agit déjà de tout ce qui confesse le nom de Dieu dans le monde entier. Ça constitue l'église. Dans tout ce qui professe la foi, c'est une église. Donc la foi chrétienne, c'est l'église. En dehors de cela, l'église peut être aussi un groupe de personnes
dans l'église locale. Dans chaque endroit, il y a une église locale. Dans cette ville, il y a des églises locales. Dans une autre ville, il y a des églises locales. À travers le monde, il y a des églises locales. En dehors de cette église, nous avons aussi une autre église qui est l'individu. Tu es une église, moi je suis une église. Parce que la Bible dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes un temple. Et donc le temple, c'est l'église. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu. Mais en dehors de cela, l'église aussi, c'est les gens, d'après son sens originel du mot église, qui vient de ecclésia, donc les appeler à sortir. Ceux qui sont sortis du monde pour regarder vers le Christ. C'est une église. Donc, quand on parle de l'église ici, donc tu dois te mettre dans la tête, ça peut être mon église, ça peut être moi, ça peut être le monde entier. Amen. Prenez cela sérieusement. Prenez cela de tout votre cœur. C'est là où ça va vous amener quelque part. Donc, qu'est-ce qui a causé la dislocation de l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'église n'a plus les mêmes bases, n'a plus les mêmes fondements, n'a plus les mêmes projets, n'a plus les mêmes objectifs, n'a plus la même détermination, n'a plus les mêmes engagements qu'ils avaient autrefois? Qu'est-ce qui cause cela? Et le prophète va dire ceci dans la brochure La dislocation du monde, prêché le 11e mois 1963, dans le paragraphe 62. Dans le paragraphe 62. Donc je dis la dislocation du monde, le 11e mois 1963, le paragraphe 62. Il dira ceci, je cite, lors de la première venue de Christ, je pense, nous pouvons dire que le monde s'est disloqué. Quand Jésus vint pour la première fois, le monde s'est disloqué. C'était un temps de corruption pour la politique, un temps de corruption pour la religion. Tous les systèmes étaient corrompus. Ils avaient mélangé, injecté d'autres choses ainsi que des théories élaborées par des hommes dans des religions et autres, au point que tout était corrompu. Et le monde se disloquait. Donc nous pouvons comprendre que ce qui amène cette dislocation, c'est le fait que l'homme met sa main dans ce que Dieu a programmé. Donc l'homme essaie d'expliquer, l'homme essaie de compléter ce que Dieu avait déjà établi d'avance. C'est très important. Il dit que, donc vous voyez, je pense que tout ce que Dieu fait, non, pour la religion, tous les systèmes étaient corrompus. Ils avaient mélangé, injecté d'autres choses, ainsi que des théories élaborées des hommes. Dieu n'a pas besoin de ta théorie. Dieu n'a pas besoin de tes ajouts. Or, l'Église, l'Église a mené des théories, il a injecté des choses, il a voulu expliquer, il a voulu commenter, il a voulu dire que non, moi j'ai encore quelque chose. Non, la Bible dit que toute parole d'homme soit considérée comme un mensonge, que seule la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que vous le croyez? Vous savez que non, parfois, le bon sens peut t'amener à croire que non, bon, vous voyez que non, moi j'aimerais simplement dire quelque chose de bien. Je ne commente rien, mais je sais simplement de rendre les choses. Non, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a déjà parlé. Il a déjà donné sa parole. Notre but, notre objectif, c'est de répéter ce que la parole de Dieu dit. Et non ce que tu dis. Parce que c'est quoi? Dans la parole, quand l'homme ajoute quelque chose, il ajoute ses intentions. Donc l'homme par nature est méchant. L'homme par nature est mauvais. L'homme par nature est rancunier. Il garde la rancune. L'homme par nature aime la gloire. Si tu dis, toi, tu fais à ta manière, tu vas amener ta gloire. Tu vas amener les gens vers toi. Tu vas chercher à éliminer tout le monde. Tu vas faire de mal parce que tu as des problèmes avec une soeur ou avec un frère.
tu vas chercher à te venger. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'homme ajoute. Mais nous, les églises, nous avons ajouté. Ce que Dieu a interdit de faire, c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que l'Église est en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est ce qui amène la dislocation du monde. Vous voyez, or l'Église a rejeté Dieu. Et sa conduite prostituée, il a rejeté Dieu et la conduite de Dieu pour remplacer, pour substituer quelque chose d'autre. Quelque chose qui va ressembler à l'Église. Quelque chose qui va ressembler à Dieu. N'est-ce pas ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui? Il va remplacer quelque chose qui va ressembler à l'église que Dieu voulait bâtir. Amen. La Bible dit que c'est sur ce roc que Dieu bâtirait mon église. Dieu n'a jamais bâti sur qui que ce soit. Sur un évêque, sur un pasteur, sur un prophète, sur qui que ce soit, mais Dieu bâtit son église sur la base de la révélation. Amen. La révélation de qui il est. Or, la parole de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé en ce temps de la fin. Amen. Il n'a plus besoin de toi pour faire quoi que ce soit d'autre. Toi, le but, c'est que quoi? Respecte ce qu'il a dit, répète ce qu'il a dit, suis sa conduite. Amen. Je prends encore une autre écriture pour vous montrer que non, l'Église est en train de substituer, en train de remplacer. Regarde, il dit ceci dans les esprits séducteurs. Le 24 juillet 55, au paragraphe 81, il dira ceci. Mais cet esprit séducteur, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui pour produire plus de membres d'église, pour produire de meilleurs membres d'église. Il a fait tomber les barrières de tout l'enseignement à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Il a permis aux hommes de fêter ensemble, en société, au sous-sol de l'église, au sous-sol, où ils s'amusent à des jeux. Ça ne sera jamais un substitut à la chambre haute du prière. Il priait pour recevoir le Saint-Esprit. Il a permis aux femmes de se réunir et de réclamer les blagues et de raconter des blagues et tout. Et de s'adonner à toutes sortes de futilités qui n'ont aucune valeur. Ça ne remplacera jamais une réunion de prière. Les femmes, la façon dont elles s'habillent pour sortir aujourd'hui, c'est une honte. Amen. Je prends encore une autre écriture. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Rocher le 5 avril 1959. Le paragraphe 12. Et Jésus a trouvé que les gens, les Juifs, avaient perverti la parole de Dieu. Ils rendaient la parole de Dieu sans effet. Il a dit, vous, à cause de vos traditions, vous avez pris la parole de Dieu et l'avez pervertie en lui faisant dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Amen. On fait dire à la parole de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Voyez-vous? Et quand quelqu'un prétend que la parole de Dieu n'enseigne pas la guérison divine, il dit une chose que la parole de Dieu n'a pas dite. Et quand on dit que la parole de Dieu n'enseigne pas que le baptême du Saint-Esprit est pour les croyants de tous les âges, on dit une chose que la parole de Dieu n'a pas dite. On met un substitut à la parole, à la place. Quand nous essayons de dire que le fait de serrer la main ou de se faire membre d'une église ou l'une de ces choses, tout cela est bien. Mais cela ne remplacera jamais le Saint-Esprit dans l'église. C'est la fondation de Dieu. Et on ne peut pas poser aucune autre fondation. Nous entendons l'auteur de ce livre prévenir, disant, si un homme ne naît d'esprit, il n'entrera en aucun cas
dans le royaume. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de montrer